Bonjour Tariq Kiswanson, merci beaucoup de nous accueillir ici au Centre Pompidou. On a vu votre travail dans de nombreuses institutions françaises, internationales. Peut-être pourrions-nous commencer à aller voir votre exposition ici. Qu'est-ce que c'est cette apparition qui associe cette forme très organique d'un cocon et puis cet objet qui évoque plutôt mobilier de bureau ou des formes bureaucratique. Parfois, les gens disent que je fais de la sculpture, mais je pense que c'est plutôt l'espace qui m'intéresse. L'œuvre, en fait, c'est aussi la couloir, c'est aussi la lumière, l'architecture en elle-même, on va dire. Cette pièce, elle ouvre quand même deux sujets qui sont un peu centrales dans mon travail depuis plusieurs années, à savoir la question de l'archive et la question aussi de la métamorphose. Je voulais montrer une pièce qui existe comme ça un peu en périphérie de l'espace et qui nous amène vers une cosmologie des pièces qui parlent tous un peu, on peut dire, de même chose, mais de manière très différente. Alors allons voir. La pièce maîtresse de l'espace dans lequel on se trouve, c'est cette vidéo. De quoi s'agit-il? Faite avec un garçon, Mehdi, de la deuxième génération. Et en fait, ce qu'on voit dans ce film, c'est Mehdi qui se balance justement sur une chaise et lâche la table. La chute qui dure 1 seconde a été étirée à 10 minutes. Et on voit Mehdi dans cet état, comme ça, de lévitation perpétuelle. Je voulais quand même parler à la fois de cette question de flottement ou cette question de lévitation comme quelque chose à la fois libératoire. C'était quelque chose qui était extrêmement fort comme expérience d'être libéré des contingences réelles. Mais en même temps, c'est une chute, donc il a aussi un acte violent. C'est un peu un paradoxe, ce film, finalement. Il y a un autre sorte d'image de flottement comme ça dans l'exposition, posée sur le sol, qui est un stylo qui est pris dans un bloc de résine. Et on voit l'encre échapper du stylo comme une sorte d'instant suspendu. On pourrait très bien parler d'ici des états, en fait. Parce que la question de temps, elle est aussi très importante dans toutes ces pièces. Et là, finalement, on est face à un objet dans lequel le temps s'est complètement arrêté. Ma mère avait toujours avec elle dans son sac, il ne fallait absolument pas le prendre. C'était que pour des trucs administratifs. Et je me suis dit que j'allais faire une œuvre avec cet objet. De toute façon, on parle aussi de mémoire, de souvenirs, qui sont aussi à l'intérieur des objets. Il y a au fond une présence de l'enfance qui est assez forte dans cette exposition. Et en fait, je me dis que ça donne à l'espace une dimension un peu onirique, assez liée à l'univers de l'enfance. En fait, c'est pas que l'enfance, mais je veux dire plus précisément la préadolescence, puisque c'était pour moi un âge où j'ai compris que j'étais différent. Comment on doit se métamorphoser, comment on doit changer, comment on doit se transformer, comment moi, les jeux, doivent aussi être dans un état comme ça de transformation. Ici, au Pompidou, j'ai voulu traiter cette question de points de vue différents. À la fois parler de contexte social, historique, collectif, on va dire, pas finalement seulement regarder ça de point de vue personnel. Donc l'armoire, pour moi, a toujours été quelque chose qui est quand même très chargé. C'est comme un corps en lévitation, c'est quelque chose qui contient les strates de notre existence, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Ici, on ne voit pas que cette armoire de sinistré, mais on le voit aussi justement en lévitation, son cocon en forme d'un enfant. Il y a quelque chose qui germe quand même en dessous de cette armoire de sinistré. Il y a à la fois cette idée de lévitation, bien sûr, qui revient beaucoup à mon travail, mais cette idée de l'avenir. Utiliser le passé pour parler de l'avenir. C'est une composition comme ça des états dans l'espace, mais tous, finalement, on peut traiter la même question. Vous êtes d'une famille d'origine palestinienne, de Jérusalem. Et au fond, cette histoire familiale, c'est aussi pour vous une manière de regarder le monde. Ça m'a en tout cas amené de voir le monde d'une certaine manière, de vouloir exprimer quelque chose que je trouve qu'on n'en parlait pas trop dans l'art. Mon travail, finalement, même si ça touche à des sujets autobiographiques, j'essaye quand même d'utiliser ma propre existence pour parler de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que moi-même. Merci beaucoup, Tariq Kiswanson.